Quand Dieu te retire du bruit, ce n'est jamais par hasard. Ce n'est pas une punition, ni un oubli, ni une mise à l'écart injuste. C'est souvent le signe que quelque chose de profond est en train de se préparer en toi. Le problème, c'est que beaucoup paniquent quand le silence arrive. Ils pensent que Dieu les a abandonnés, alors qu'en réalité, il est plus proche que jamais. Et si le silence que tu traverses en ce moment était en fait une salle de classe divine que très peu ont le privilège de connaître? As-tu déjà remarqué que les plus grandes transformations spirituelles commencent presque toujours dans la solitude? Avant d'aller plus loin, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne, parce que ce message n'est pas pour distraire, il est pour transformer. Ce que tu vas entendre peut complètement changer ta manière d'interpréter les saisons de silence dans ta vie. Le bruit est devenu la norme. Bruit des réseaux sociaux, bruit des opinions, bruit des comparaisons, bruit des attentes des autres, bruit même de certaines activités religieuses. Dans ce vacarme constant, il devient presque impossible d'entendre la voix de Dieu clairement. Pourtant, la Bible montre à plusieurs reprises que Dieu ne parle pas toujours dans le spectaculaire, mais souvent dans le calme. Dans 1 Roi 19 verset 12, il est dit que Dieu n'était ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Comment entendre ce murmure si ta vie est saturée de bruit? Dieu retire souvent ses enfants du bruit lorsqu'il veut leur révéler quelque chose de spécifique, personnel et transformateur. Il sait que certaines vérités ne peuvent pas être comprises au milieu de la foule. Certaines instructions sont trop précieuses pour être données dans la confusion. As-tu déjà pensé que ce que tu demandes à Dieu nécessite peut-être un environnement de silence pour être reçu correctement? Beaucoup interprètent mal l'isolement divin. Ils confondent solitude et abandon. Pourtant, Jésus lui-même se retirait régulièrement à l'écart pour prier. Marc 1 verset 35 dit qu'il se leva très tôt, alors qu'il faisait encore sombre, et se rendit dans un lieu désert pour prier. Si le Fils de Dieu avait besoin de se retirer du bruit pour rester aligné avec la volonté du Père, combien plus en avons-nous besoin? Quand Dieu te retire du bruit, il commence souvent par dépouiller. Il enlève certaines relations, certaines distractions, certaines activités qui prenaient trop de place. Ce processus peut faire mal, car il touche souvent à ce qui te rassurait. Mais ce dépouillement n'est pas une perte, c'est une préparation. Osée 2 verset 16 dit que Dieu attire son peuple dans le désert pour parler à son cœur. Pourquoi le désert? Parce que dans le désert, il n'y a pas d'alternative, pas de faux refuge, pas de distraction confortable. Il n'y a que toi et Dieu. Es-tu prêt à entendre ce que Dieu veut te dire sans filtre ni interférence? Le silence révèle ce que le bruit cachait. Tant que tout va vite, tant que tu es entouré, tant que tu es occupé, certaines blessures, certaines peurs, certaines fausses croyances restent enfouies. Mais lorsque Dieu te retire du bruit, tout remonte à la surface. Ce n'est pas pour te condamner, mais pour te guérir. Psaume 139 verset 23 dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». As-tu déjà demandé à Dieu de te montrer ce qui, en toi, a besoin d'être transformé avant de passer à la prochaine saison? Dieu utilise aussi le silence pour t'apprendre à discerner sa voix. Beaucoup veulent entendre Dieu, mais peu sont prêts à se taire. Dans le bruit constant, on confond facilement la voix de Dieu avec ses propres désirs, ses peurs ou l'opinion des autres. Jean 10 verset 27 dit « Mes brebis entendent ma voix ». Mais entendre implique une familiarité qui ne se développe que dans le temps et le silence. Comment reconnaître sa voix si tu ne passes jamais de temps seul avec lui? Quand Dieu te retire du bruit, il t'enseigne aussi la dépendance. Tant que tu es entouré, tant que tu as des solutions humaines, des soutiens visibles, tu as tendance à t'appuyer sur eux. Mais dans la solitude, tu découvres ce que signifie vraiment faire confiance à Dieu. Proverbes 3 versets 5 et 6 disent « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Est-ce que ta foi repose sur Dieu seul ou sur ce que les autres peuvent t'apporter? Il y a des choses que Dieu ne te dira jamais en public. Non pas parce qu'elles sont secrètes au sens négatif, mais parce qu'elles sont sacrées. Certaines révélations demandent de la maturité, de l'intimité et de la responsabilité. Jésus disait à ses disciples en privé ce qu'il n'expliquait pas aux foules. Matthieu 13 verset 11 montre qu'il parlait des mystères du royaume à ceux qui étaient prêts à les recevoir. Es-tu disposé à quitter la foule pour recevoir ce que peut entendre? Le retrait du bruit est aussi une protection. Parfois, Dieu t'éloigne non pas parce que tu fais mal, mais parce que ce qui vient est trop précieux pour être exposé trop tôt. Il y a des saisons où le silence te protège de la jalousie, de la critique et même de ta propre précipitation. Ecclésiaste 3 verset 7 parle d'un temps pour se taire et d'un temps pour parler.
Sais-tu reconnaître dans quelle saison tu te trouves? Beaucoup de personnes sabotent cette période parce qu'elles cherchent à la fuir. Elles remplissent le silence par des distractions, des relations de substitution, du bruit artificiel. Pourtant, ce faisant, elles retardent ce que Dieu veut accomplir. Le silence n'est pas l'ennemi, c'est l'outil. C'est là que Dieu redéfinit tes priorités, affine ta vision et purifie tes motivations. Pourquoi as-tu si peur de te retrouver seul avec Dieu? Quand Dieu te retire du bruit, il te révèle aussi qui tu es vraiment, sans l'approbation des autres. Tant que tu es entouré, ton identité peut être influencée par les regards, les compliments ou les critiques. Mais dans la solitude, tu fais face à toi-même et à Dieu. C'est là que tu découvres si ta valeur est enracinée dans l'opinion humaine ou dans ce que Dieu dit de toi. Galates 1 verset 10 pose une question clé, cherches-tu à plaire aux hommes ou à Dieu? Il faut comprendre une chose essentielle, le silence n'est pas vide. Il est rempli de la présence de Dieu. Beaucoup pensent que parce qu'ils n'entendent rien, Dieu ne parle pas. Mais parfois, Dieu parle en profondeur, pas en surface. Il travaille dans ton caractère avant de changer ta situation. Romains 8 verset 28 nous rappelle que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Et si cette saison de retrait était justement ce « toute chose » que Dieu utilise pour ton bien futur? Dans cette période, Dieu t'apprend aussi l'obéissance sans applaudissement. Quand personne ne regarde, quand personne ne valide, quand personne n'encourage, continues-tu à être fidèle? C'est dans le secret que Dieu forme les fondations solides. Matthieu 6 verset 6 dit que le Père voit dans le secret et récompense ouvertement. Es-tu fidèle même quand personne ne sait ce que tu fais pour Dieu? Enfin, quand Dieu te retire du bruit, il prépare souvent un envoi. Le silence n'est jamais la destination finale, c'est une transition. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de conduire Israël. David a connu l'isolement avant le trône. Jésus a passé 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère public. Si Dieu te cache aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il te prépare pour quelque chose qui dépassera ce que tu imagines. Es-tu prêt à laisser Dieu te former en profondeur avant de te révéler en public? Si tu traverses une saison de silence, ne la méprise pas. Ne la fuis pas. Ne la remplis pas artificiellement. Embrasse-la. C'est souvent dans ces moments que Dieu parle le plus clairement, transforme le plus profondément et prépare le plus puissamment. Le bruit attire les foules, mais le silence forme les appelés. Et si Dieu t'a retiré du bruit, c'est peut-être parce qu'il veut t'enseigner ce que très peu auront le courage d'entendre. Quand Dieu te retire du bruit, la deuxième chose qu'il fait presque toujours, c'est de déconstruire ce que tu croyais savoir. Beaucoup pensent que le silence sert seulement à se reposer ou à se recentrer, mais en réalité, c'est souvent une phase de remise à zéro intérieure. Dieu utilise cette saison pour désapprendre avant de réenseigner. Pourquoi? Parce que certaines croyances que tu portes, même religieuses, même populaires, même héritées, ne peuvent pas soutenir la prochaine dimension de ta vie. Et Dieu ne bâtit jamais du nouveau sur des fondations fragiles. T'es-tu déjà demandé si tout ce que tu crois vient vraiment de Dieu ou simplement de ce que tu as toujours entendu? Dans le bruit, les idées circulent vite. Les opinions deviennent des vérités. Les traditions prennent la place de la révélation. Mais dans le silence, Dieu commence à séparer ce qui vient de lui de ce qui vient des hommes. Jésus a souvent confronté les croyances établies, non pas pour provoquer, mais pour libérer. Dans Marc 7 verset 8, il reproche aux religieux de s'attacher à des traditions humaines tout en abandonnant les commandements de Dieu. Et si Dieu utilisait ton isolement pour te libérer de certaines pensées qui te limitent sans que tu t'en rendes compte? Le silence est aussi le lieu où Dieu t'apprend à penser par toi-même sous sa direction. Tant que tu es entouré, influencé, stimulé de toutes parts, tu reproduis ce que tu entends. Mais quand le bruit disparaît, tes propres pensées remontent, et Dieu commence à les examiner avec toi. Romains 12 verset 2 parle du renouvellement de l'intelligence. Ce renouvellement ne se fait pas dans la précipitation, mais dans la lenteur, la réflexion et l'écoute. As-tu déjà pris le temps de laisser Dieu transformer ta manière de penser, ou es-tu trop pressé de passer à l'étape suivante? Beaucoup de personnes craignent cette phase parce qu'elle est inconfortable. Le silence te confronte à toi-même sans distraction. Tu ne peux plus fuir dans l'activité, les relations ou le divertissement. Tes motivations sont mises à nu. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pourquoi veux-tu ce que tu veux? Est-ce par appel ou par comparaison? Par obéissance ou par besoin de reconnaissance? Jérémie 17 verset 10 dit que Dieu sonde les cœurs et examine les reins. Es-tu prêt à laisser Dieu examiner les zones de ton cœur que personne d'autre ne voit?
Quand Dieu te retire du bruit, il t'enseigne aussi la valeur du temps. Dans un monde obsédé par la rapidité, Dieu fonctionne souvent par lenteur. Il prend le temps de former, d'enraciner, de stabiliser. Ce que Dieu construit lentement est souvent ce qui dure le plus longtemps. Psaume 127 verset 1 rappelle que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Est-ce que tu acceptes le rythme de Dieu ou es-tu constamment en train de le presser? Il y a aussi une dimension très importante dans cette saison, Dieu t'apprend à ne plus dépendre de la validation extérieure. Dans le bruit, les applaudissements deviennent une drogue. Les likes, les encouragements, les regards des autres influencent ton identité. Mais quand Dieu t'isole, il coupe cette source. Et au début, cela fait mal. Tu te demandes si ce que tu fais a encore de la valeur. C'est là que Dieu t'enseigne que ta valeur ne vient pas de ce que les autres disent, mais de ce que lui dit. Ésaïe 43 verset 1 rappelle que Dieu t'a appelé par ton nom et que tu lui appartiens. Crois-tu vraiment cela quand personne ne t'applaudit? Le silence est aussi un lieu de réalignement des priorités. Beaucoup de choses que tu considérais comme urgentes perdent soudain leur importance. Et inversement, certaines choses que tu négligeais deviennent centrales. La prière devient plus profonde, la parole plus vivante, l'écoute plus attentive. Luc 10 versets 41 et 42 montre Jésus expliquant à Marthe que Marie avait choisi la meilleure part en s'asseyant à ses pieds. Et si Dieu te retirait du bruit pour te ramener à l'essentiel que tu avais mis de côté? Dieu utilise également cette saison pour t'apprendre à gérer la solitude sans amertume. Il y a une grande différence entre être seul et se sentir abandonné. La solitude avec Dieu est féconde, mais la solitude sans Dieu devient lourde. Beaucoup laissent la tristesse, la frustration ou la comparaison s'installer pendant cette période. Pourtant, Psaume 62 verset 6 dit que c'est en Dieu seul que l'âme trouve le repos. Est-ce que tu remplis ce silence par des plaintes ou par une recherche sincère de Dieu? Quand Dieu te retire du bruit, il te prépare aussi à porter une responsabilité plus grande. Le silence développe la maturité. Il t'apprend à prendre des décisions sans être influencé, à écouter Dieu avant de réagir, à attendre avant d'agir. Ce sont des qualités indispensables pour ceux qui auront un impact. Jésus a passé 30 ans dans l'ombre avant 3 ans de ministère public. 30 ans de préparation pour 3 ans de manifestation. As-tu déjà réfléchi au fait que ta saison cachée pourrait être beaucoup plus longue que ta saison visible? Il y a des révélations que Dieu ne donne qu'à ceux qui savent se taire. Pas seulement se taire extérieurement, mais intérieurement. Apprendre à calmer ses pensées, ses peurs, ses projections. Psaume 46 verset 11 dit, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Ce verset est puissant parce qu'il montre que la connaissance de Dieu commence souvent par un arrêt. Quand as-tu pris la dernière fois un vrai temps pour t'arrêter devant Dieu sans agenda, sans demande précise, juste pour être avec lui? Le retrait du bruit révèle aussi les dépendances cachées. Tant que tu es occupé, tu ne vois pas ce à quoi tu es accroché. Mais dans le silence, tu réalises ce qui te manque vraiment. Est-ce la présence de Dieu ou l'attention des autres? Est-ce la paix intérieure ou l'activité extérieure? Dieu met en lumière ses dépendances non pour te juger, mais pour te libérer. Jean 8 verset 36 dit que si le Fils affranchit, tu seras réellement libre. Es-tu prêt à être libéré de ce qui te rassurait mais te retenait? Dieu t'enseigne aussi dans le silence comment entendre sa voix au milieu de l'incertitude. Parce que la vérité, c'est que le bruit ne disparaîtra pas toujours autour de toi. Mais le silence intérieur, lui, peut être cultivé. Apprendre à rester calme, confiant, attentif même quand les circonstances sont bruyantes. Philippiens 4 verset 7 parle d'une paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix se développe souvent dans les saisons de retrait. As-tu laissé Dieu t'enseigner cette paix ou cherches-tu toujours à contrôler ce qui t'entoure? Il faut comprendre que cette période n'est pas éternelle, mais elle est nécessaire. Beaucoup veulent passer directement à l'étape de la visibilité sans accepter celle de la formation. Pourtant, ce qui n'est pas formé dans le secret s'effondre souvent en public. Proverbe 20 verset 21 avertit qu'un héritage acquis trop vite au début ne sera pas béni à la fin. Préfères-tu aller vite ou aller loin avec Dieu? Quand Dieu te retire du bruit, il affine aussi ton discernement. Tu apprends à reconnaître ce qui vient de lui et ce qui n'en vient pas. Les fausses opportunités, les mauvaises alliances, les distractions déguisées deviennent plus visibles. Tu comprends que tout ce qui est bon n'est pas forcément bon pour toi. 1 Corinthiens 10 verset 23 dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Sais-tu dire non à ce qui n'est pas aligné avec ton appel, même si cela semble attrayant? Enfin, dans cette phase, Dieu t'enseigne l'obéissance sans explication. Il ne te donne pas toujours tous les détails.
Il te demande parfois de lui faire confiance sans comprendre. Abraham a quitté son pays sans savoir où il allait. Hébreux 11 verset 8 le rappelle clairement. Es-tu prêt à obéir même quand Dieu ne te donne pas encore toute la vision? Le silence est une école. Une école exigeante, inconfortable, mais profondément transformatrice. Ceux qui la traversent avec Dieu en ressortent changés, enracinés, clairs et prêts. Ceux qui la fuient restent souvent dépendants du bruit et passent à côté de ce que Dieu voulait leur enseigner. Si Dieu t'a retiré du bruit, ce n'est pas pour te perdre, mais pour te former. La question n'est pas combien de temps cette saison durera, mais ce que tu laisseras Dieu accomplir en toi pendant qu'elle dure. Quand Dieu te retire du bruit, il arrive un moment précis où le silence devient inconfortable, presque provocateur. Ce n'est plus seulement un calme apaisant, mais un espace où tu es obligé de te positionner. Beaucoup acceptent le silence tant qu'il ressemble à du repos, mais dès qu'il commence à confronter, à révéler, à déranger, ils cherchent une issue. Pourtant, c'est exactement là que Dieu commence à enseigner ce que peut entendre. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu ce moment où le silence de Dieu est devenu plus lourd que le bruit du monde. Dans cette phase, Dieu t'amène à te poser des questions que tu évitais depuis longtemps. Pas des questions superficielles, mais des questions qui touchent ton identité, ton appel, tes choix profonds. Qui serais-tu si personne ne te voyait? Continuerais-tu à servir Dieu si cela ne te donnait aucun statut, aucune reconnaissance, aucun avantage visible? Beaucoup découvrent dans le silence que certaines de leurs motivations étaient mélangées. Jérémie 12 verset 3 parle de Dieu qui éprouve le cœur. As-tu déjà demandé à Dieu de purifier tes intentions, même si cela devait faire mal? Le silence agit comme un miroir. Dans le bruit, tu peux te cacher derrière les activités, les responsabilités, même derrière le service spirituel. Mais quand Dieu coupe tout cela, tu te retrouves face à toi-même. Et ce que tu vois n'est pas toujours confortable. Des peurs enfouies, des colères non réglées, des blessures ignorées refont surface. Beaucoup pensent que ces choses apparaissent parce que quelque chose va mal, alors qu'en réalité, elles apparaissent parce que Dieu est en train de guérir. Psaume 147 verset 3 dit que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé. Penses-tu que Dieu puisse te guérir sans d'abord mettre en lumière ce qui est blessé? Dans cette saison, Dieu t'apprend aussi à supporter l'incompréhension des autres. Quand tu es retiré du bruit, certaines personnes ne comprennent plus ta trajectoire. Elles se demandent pourquoi tu n'es plus aussi visible, aussi actif, aussi présent. Certaines interprètent ton silence comme un recul, un échec, voire un manque de foi. Mais Dieu ne te demande pas d'expliquer ce qu'il est en train de faire. Il te demande de lui faire confiance. Jean 21 verset 22 montre Jésus disant à Pierre de ne pas se comparer aux autres. Est-ce que tu es capable de rester aligné avec Dieu même quand personne ne comprend ton chemin? Il y a aussi une leçon très profonde que Dieu enseigne dans le retrait, apprendre à être avant de faire. Le monde valorise l'action, la performance, les résultats visibles. Mais Dieu commence toujours par l'être. Il travaille ton caractère avant ton ministère, ton cœur avant tes mains. Luc 6 verset 43 rappelle qu'un bon arbre porte de bons fruits. Et si Dieu t'empêchait de produire maintenant pour s'assurer que tu deviendras un bon arbre sur le long terme? Dans le silence, Dieu t'enseigne la fidélité dans les petites choses. Quand personne ne regarde, quand il n'y a pas de scène, pas de micro, pas d'audience, continues-tu à être fidèle dans la prière, dans la parole, dans l'obéissance quotidienne? Luc 16 verset 10 dit que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Dis-moi honnêtement en commentaire, est-ce que ta fidélité dépend de la visibilité ou de ta relation avec Dieu? Beaucoup découvrent aussi dans cette saison qu'ils avaient peur du silence parce qu'il les oblige à ralentir. Ralentir, c'est perdre le contrôle. C'est accepter que tout ne dépend pas de toi. C'est reconnaître que Dieu travaille même quand tu ne produis rien de visible. Psaume 37 verset 7 invite à garder le silence devant l'Éternel et à espérer en lui. As-tu confiance que Dieu agit même quand tu ne vois aucun mouvement? Le retrait du bruit est également une période où Dieu redéfinit ta notion du succès. Ce que tu appelais réussite commence à perdre de son éclat. Ce que tu négligeais commence à prendre de la valeur. La paix intérieure, l'obéissance, la cohérence entre ta foi et ta vie deviennent plus importantes que l'image ou la reconnaissance. Matthieu 16 verset 26 pose une question percutante, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et si Dieu te retirait du bruit pour te sauver d'un succès qui t'aurait coûté trop cher? Dans cette phase, Dieu t'apprend aussi à écouter plus qu'à parler. Beaucoup prient beaucoup mais écoutent peu. Ils remplissent le silence par des paroles, des demandes, des explications.
Mais Dieu cherche parfois ton attention plus que tes mots. Ecclésiaste 5 verset 1 dit qu'il faut s'approcher de Dieu pour écouter plutôt que pour offrir des paroles précipitées. Quand tu pries, laisses-tu vraiment de l'espace à Dieu pour répondre? Le silence devient aussi un test de foi. Crois-tu en Dieu pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il est? Quand il ne parle pas, quand il ne montre rien, quand il semble distant, restes-tu attaché à lui? Job 13 verset 15 dit, « Même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui. » Ce verset est radical, mais il révèle une foi qui ne dépend pas des circonstances. Où en est ta foi quand Dieu se tait? Dieu utilise aussi cette saison pour t'apprendre à attendre sans te frustrer. L'attente révèle beaucoup sur ton cœur. Elle révèle ton niveau de confiance, ta patience, ton humilité. Ceux qui n'ont jamais appris à attendre avec Dieu ont souvent du mal à gérer ce qu'il leur confie ensuite. Lamentation 3 verset 26 dit qu'il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Est-ce que tu vois l'attente comme une perte de temps ou comme un investissement spirituel? Dans le silence, Dieu t'apprend également à discerner ce qui est essentiel de ce qui est accessoire. Certaines ambitions tombent, certains désirs changent, certaines priorités sont réorganisées. Tu réalises que tu poursuivais parfois des choses qui ne venaient pas vraiment de Dieu. Philippiens 3 verset 8 montre Paul considérant certaines choses comme une perte comparée à la connaissance de Christ. As-tu déjà accepté de laisser tomber quelque chose de précieux pour toi parce que Dieu te montrait un chemin plus juste? Il y a une autre vérité que peu aiment entendre, le silence révèle si tu aimes Dieu pour lui ou pour ce qu'il peut te donner. Quand les bénédictions ralentissent, quand les réponses tardent, quand les portes semblent fermées, ton cœur est exposé. Restes-tu fidèle ou deviens-tu amer? Hébreux 11 verset 6 dit que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Mais le cherches-tu même quand la récompense n'est pas immédiate? Dieu t'enseigne aussi dans le silence à te détacher du regard des autres. Beaucoup vivent sous pression constante parce qu'ils ont peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur, de perdre leur place. Mais quand Dieu te retire du bruit, il t'apprend que ton identité est stable, même sans public. Colossiens 3 verset 23 rappelle que tout ce que tu fais, fais-le comme pour le Seigneur. Est-ce que tu vis encore pour plaire aux autres ou pour être fidèle à Dieu? À ce stade, certains commencent à comprendre que le silence n'est pas une parenthèse inutile, mais une étape stratégique. C'est là que Dieu grave des vérités profondes, pas seulement des idées, mais des convictions qui ne s'effondrent pas à la première tempête. Matthieu 7 verset 24 parle de l'homme qui bâtit sa maison sur le roc. Le silence est souvent ce temps où Dieu creuse jusqu'au roc. Est-ce que tu acceptes que Dieu creuse profondément dans ta vie? Si tu te reconnais dans cette saison, prends un moment pour le dire en commentaire. Écris simplement ce que le silence de Dieu est en train de t'enseigner, ou ce que tu trouves le plus difficile dans cette période. Ton témoignage peut aider quelqu'un d'autre qui traverse la même chose sans oser en parler. Le silence n'est pas un vide à fuir, c'est un langage à apprendre. Et plus tu apprends à l'écouter, plus tu découvriras que Dieu y parle avec une clarté que le bruit ne permet jamais. Ce que Dieu fait en toi maintenant déterminera ce qu'il pourra faire à travers toi plus tard. La question n'est donc pas pourquoi Dieu te retire du bruit, mais comment tu réponds à ce qu'il t'enseigne pendant qu'il le fait. Quand Dieu te retire du bruit, il arrive un moment où le silence n'est plus seulement une période d'apprentissage, mais un appel à la déclaration. Jusqu'ici, Dieu t'a fait taire pour t'enseigner. Maintenant, il te prépare à parler, mais pas comme avant. Pas pour remplir le vide. Pas pour impressionner. Pas pour convaincre. Il t'apprend à parler avec autorité intérieure. Car ce que tu déclares après avoir été formé dans le silence n'a pas le même poids que ce que tu disais quand tu étais encore influencé par le bruit. Et c'est là que beaucoup échouent, ils parlent trop tôt, avant que Dieu ait fini son œuvre en eux. Dans cette phase, Dieu t'enseigne que la parole n'est pas seulement un moyen de communication, mais un instrument spirituel. La Bible montre clairement que la parole crée, oriente, libère ou enferme. Proverbe 18 verset 21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais peu comprennent que la puissance d'une parole dépend de l'état intérieur de celui qui la prononce. Une parole juste, dite au mauvais moment ou avec un cœur mal aligné, perd sa force. As-tu déjà réfléchi à l'impact réel de ce que tu déclares chaque jour sur ta vie? Le silence que Dieu t'impose n'est pas destiné à te rendre muet pour toujours. Il est destiné à purifier ta voix, à enlever les paroles inutiles, les déclarations vides, les confessions répétées sans conviction. Beaucoup déclarent des choses qu'ils ne croient pas vraiment, simplement parce qu'ils les ont entendues ailleurs. Mais Dieu veut que ta parole soit le reflet d'une conviction profonde, née de l'intimité avec lui. Jésus disait peu de mots,
mais chacun portait une autorité qui faisait trembler les cœurs. Jean 7 verset 46 dit que personne n'a jamais parlé comme lui. Et si Dieu voulait t'apprendre à parler moins, mais à parler vrai? Dans cette saison, Dieu t'apprend aussi à ne plus déclarer ce que tu vois, mais ce que lui voit. Le bruit du monde t'a appris à commenter les circonstances, à analyser les problèmes, à répéter les diagnostics. Mais la foi biblique t'apprend à déclarer une réalité supérieure, même quand elle n'est pas encore visible. Romains 4 verset 17 parle d'un Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et toi, est-ce que tu continues à déclarer ce qui te limite ou commences-tu à déclarer ce que Dieu a déjà préparé? Cependant, Dieu ne te demande pas de déclarer n'importe quoi. Il ne s'agit pas de paroles magiques ni de positivisme spirituel. Il s'agit de déclarations alignées avec sa vérité. C'est pour cela que le silence précède toujours la déclaration. Tant que tu n'as pas écouté Dieu, tu risques de déclarer selon ton désir et non selon sa volonté. 1 Jean 5 verset 14 rappelle que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Mais comment connaître sa volonté si tu n'as jamais pris le temps de te taire devant lui? À ce stade, Dieu commence à te pousser à déclarer ton alignement, même quand tout autour de toi semble contradictoire. Déclarer que tu fais confiance quand tu as peur. Déclarer que tu avances quand tu es fatigué. Déclarer que Dieu est fidèle quand tu n'as encore aucune preuve visible. Ce type de déclaration n'est pas confortable, mais elle est formatrice. Psaume 116 verset 10 dit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Est-ce que tes paroles sont le fruit de ta foi ou de tes émotions du moment? Il y a aussi une dimension très importante, Dieu t'enseigne à déclarer sans chercher l'approbation. Quand tu sors du bruit, tu apprends que tout le monde ne comprendra pas ce que tu dis. Certaines déclarations sembleront folles, excessives, irréalistes aux yeux des autres. Mais la foi n'a jamais eu besoin de l'accord de la majorité. Noé a parlé d'un déluge que personne n'avait jamais vu. Abraham a déclaré une descendance alors que tout semblait biologiquement impossible. Et toi, est-ce que tu attends que les autres valident ta foi avant d'oser parler? Dans cette phase, Dieu t'apprend aussi la différence entre se plaindre et déclarer. Beaucoup confondent les deux. Se plaindre, c'est donner plus de poids au problème qu'à Dieu. Déclarer, c'est reconnaître le problème sans lui donner le dernier mot. Israël se plaignait dans le désert malgré les promesses, et cette attitude a retardé leur entrée dans la terre promise. Nombre 14 montre clairement les conséquences des paroles négatives répétées. As-tu conscience que certaines saisons durent plus longtemps simplement à cause de ce que nous déclarons? Dieu te demande maintenant de commencer à aligner ta bouche avec ce qu'il a déposé dans ton cœur pendant le silence. Pas devant tout le monde. Pas forcément publiquement. Mais d'abord dans ta prière, dans tes choix, dans ta manière de parler de toi-même et de ton avenir. Beaucoup sabotent ce que Dieu construit intérieurement en continuant à se dévaloriser verbalement. Jacques 3 montre combien la langue peut enflammer toute une vie. Comment parles-tu de toi quand personne ne t'écoute? Il y a une puissance particulière dans les déclarations simples mais sincères. Pas besoin de longues phrases compliquées. Parfois, une seule phrase dite avec foi vaut plus que 1000 mots vides. C'est pour cela que maintenant, je veux t'inviter à participer activement. Pas juste à écouter, mais à déclarer. Parce que ce que tu écris et dis avec foi peut marquer un tournant intérieur. Prends un instant et écris en commentaire une déclaration simple, courte, mais vraie pour toi aujourd'hui. Cela peut être un mot ou une phrase. Par exemple, « Je fais confiance à Dieu même dans le silence » ou « Je suis en formation, pas en retard » ou encore « Dieu travaille en moi-même quand je ne vois rien ». Ne cherche pas la phrase parfaite. Cherche la phrase honnête. Celle qui correspond à ce que Dieu est en train de faire en toi. Cette déclaration n'est pas pour impressionner qui que ce soit. Elle est pour t'aligner intérieurement. La Bible montre que déclarer est souvent une étape de transition entre la préparation et la manifestation. Ézéchiel a dû parler à des ossements secs avant de voir la vie revenir. Ézéchiel 37 montre que Dieu aurait pu agir seul, mais il a choisi d'impliquer la parole du prophète. Et si Dieu attendait simplement que tu ouvres la bouche, non pas pour te plaindre, mais pour t'aligner avec ce qu'il veut faire? Le silence t'a appris à écouter. Maintenant, Dieu t'apprend à parler avec sagesse. Pas trop. Pas n'importe comment. Mais avec foi. Ce que tu déclares aujourd'hui peut influencer la direction de demain. Ne sous-estime jamais une parole dite au bon moment, avec un cœur formé. Alors prends ce pas, déclare en commentaire un mot ou une phrase qui résume ta posture actuelle devant Dieu. Et pendant que tu le fais, souviens-toi, Dieu n'a jamais retiré quelqu'un du bruit pour le laisser sans voix.
Il l'a fait pour lui donner une voix qui porte. Quand Dieu te retire du bruit et qu'il t'a appris à écouter, à te taire, puis à déclarer avec justesse, il entre maintenant dans une phase encore plus profonde, il t'enseigne à marcher sans bruit. C'est une étape que beaucoup ne comprennent pas, parce qu'elle ne ressemble ni à une percée spectaculaire ni à une grande révélation émotionnelle. C'est une marche discrète, stable, presque invisible, mais extrêmement puissante. Dieu te montre que tout ce qui est authentique n'a pas besoin d'être bruyant pour être efficace. Dans cette saison, tu réalises que Dieu ne cherche pas à faire de toi quelqu'un qui parle beaucoup, mais quelqu'un qui incarne ce qu'il croit. Le silence t'a formé intérieurement, la déclaration a aligné ta bouche, et maintenant la marche va aligner ta vie. Beaucoup savent parler de foi, mais peu savent marcher par la foi quand personne ne regarde. Jacques 2 verset 17 rappelle que la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte. Pas des œuvres pour être vues, mais des actes cohérents avec ce que tu dis croire. Est-ce que ta manière de vivre confirme ce que tu déclares? Dieu t'enseigne ici la constance. Pas l'intensité passagère, mais la fidélité quotidienne. Le bruit aime les moments forts, les pics émotionnels, les grands discours. Mais Dieu bâtit par des choix répétés, souvent monotones, mais profondément alignés. Se lever quand on n'a pas envie. Obéir quand personne n'applaudit. Continuer quand rien ne semble changer. Galates 6 verset 9 dit de ne pas se lasser de faire le bien, car on moissonnera au temps convenable. As-tu appris à faire confiance au processus, même quand la récompense tarde? Dans cette marche silencieuse, Dieu te détache encore davantage du regard des autres. Tu n'as plus besoin d'expliquer chaque décision. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu avances parce que tu sais intérieurement que Dieu t'a parlé. Jésus marchait souvent sans chercher à convaincre tout le monde. Il faisait ce que le Père lui montrait, même quand cela dérangeait ou était incompris. Jean 5 verset 19 montre clairement cette dépendance totale au Père. Est-ce que tu avances encore pour être compris, ou pour être obéissant? Il y a aussi une maturité émotionnelle que Dieu développe dans cette phase. Tu apprends à ne plus réagir à tout. À ne plus te défendre constamment. À ne plus te laisser entraîner dans des conflits inutiles. Le silence intérieur devient une force. Proverbe 19 verset 11 dit que la sagesse d'un homme retarde sa colère. Dieu t'enseigne que tout ne mérite pas une réponse, et que parfois, le silence est la réponse la plus puissante. Marcher sans bruit, c'est aussi accepter que tout le monde ne verra pas ce que Dieu fait en toi. Certaines personnes te jugeront sur ce qu'elles voient à l'extérieur, sans connaître la profondeur de ce qui se passe à l'intérieur. Mais Dieu ne t'a jamais appelé à être compris par tous, il t'a appelé à être fidèle. 1 Samuel 16 verset 7 rappelle que l'homme regarde à l'apparence, mais que Dieu regarde au cœur. Qui cherches-tu à satisfaire aujourd'hui? Dans cette saison, Dieu t'apprend également la patience active. Ce n'est pas une attente passive, mais une attente remplie d'obéissance. Tu continues à semer même quand la terre semble dure. Tu continues à prier même quand les réponses tardent. Tu continues à croire même quand les signes sont rares. Hébreux 6 verset 12 parle de ceux qui héritent des promesses par la foi et la persévérance. Est-ce que tu vois la persévérance comme une épreuve ou comme une preuve de maturité? Dieu affine aussi ton discernement dans les relations. Quand tu marches sans bruit, tu remarques que certaines personnes s'éloignent. Pas parce que tu as mal fait, mais parce que ton silence et ta stabilité dérangent. Tout le monde n'est pas à l'aise avec quelqu'un qui n'a plus besoin de validation extérieure. Jésus a perdu beaucoup de disciples quand ses paroles sont devenues plus profondes. Jean 6 verset 66 le montre clairement. Est-ce que tu acceptes de marcher seul avec Dieu si nécessaire? Cette phase t'enseigne aussi la gestion des saisons. Tu comprends que chaque moment n'est pas destiné à la visibilité. Il y a des temps pour parler, des temps pour agir, et des temps pour attendre. Ecclésiaste 3 rappelle qu'il y a un temps pour toute chose. Le problème de beaucoup est qu'ils veulent être en été toute l'année, alors que Dieu travaille aussi énormément en hiver. Sais-tu honorer la saison dans laquelle tu es sans la comparer à une autre? Dieu t'enseigne également la sobriété spirituelle. Tu n'as plus besoin de sensations fortes pour croire que Dieu est avec toi. Ta foi devient stable, enracinée, moins dépendante des émotions. Tu sais que Dieu est là même quand tu ne ressens rien. 2 Corinthiens 5 verset 7 dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Est-ce que ta foi tient encore quand les émotions se taisent? Marcher sans bruit, c'est aussi apprendre à porter des responsabilités sans reconnaissance immédiate. Dieu commence à te confier des choses que personne ne célèbre. Des charges invisibles. Des combats intérieurs. Des intercessions secrètes. Des décisions difficiles.
Mais il sait que ce que tu portes maintenant prépare ce que tu soutiendras demain. Luc 12 verset 48 dit que l'on demandera beaucoup à celui à qui l'on a beaucoup donné. Es-tu conscient que cette discrétion actuelle est peut-être liée à une responsabilité future? Dans cette marche, Dieu te montre aussi la différence entre être occupé et être fructueux. Tu peux faire moins, mais produire plus de fruits durables. Tu apprends à dire non à certaines sollicitations pour dire oui à ce qui est essentiel. Jean 15 parle du CEP et des sarments, et du fait que Dieu émonde même ceux qui portent du fruit pour qu'ils en portent davantage. As-tu accepté que certaines choses soient coupées pour que ta vie soit plus féconde? Il y a aussi un abandon plus profond qui se produit ici. Tu lâches le contrôle. Tu acceptes que tout ne se passe pas selon ton timing. Tu fais confiance même quand tu ne comprends pas. Proverbe 3 versets 5 et 6 invite à se confier en l'Éternel de tout son cœur sans s'appuyer sur sa propre intelligence. Est-ce que tu fais encore confiance à Dieu quand ton intelligence n'a pas toutes les réponses? Dieu t'enseigne enfin que marcher sans bruit ne signifie pas être passif. C'est une marche déterminée, alignée, ferme. Tu avances avec une paix qui ne dépend pas des circonstances. Tu sais que Dieu t'a retiré du bruit non pour te rendre insignifiant, mais pour te rendre solide. Et ce qui est solide n'a pas besoin de faire du bruit pour tenir. Cette saison est souvent la dernière avant un changement visible, mais Dieu ne te le dira pas toujours. Il observe simplement ta fidélité, ta constance, ton cœur. Il regarde si tu avances toujours quand personne ne te promet rien. 1 Pierre 5 verset 6 dit que Dieu élève au temps convenable. Pas au temps où tu es prêt, mais au temps où ton cœur est prêt. Si tu es dans cette phase, ne te décourage pas. Tu n'es pas en train de stagner. Tu es en train de t'enraciner. Et plus les racines sont profondes, plus l'arbre peut supporter le vent sans tomber. Ce que Dieu fait en silence aujourd'hui soutiendra ce qu'il fera au grand jour demain. Quand Dieu te retire du bruit jusqu'au bout, il arrive une étape finale que peu atteignent vraiment. Ce n'est pas parce qu'elle est réservée à une élite spirituelle, mais parce que beaucoup quittent le processus trop tôt. Cette dernière phase n'est pas spectaculaire. Elle est intérieure, profonde, irréversible. C'est le moment où Dieu ne t'enseigne plus seulement des vérités, mais où il te transforme en message vivant. Tu ne portes plus seulement ce que Dieu t'a dit, tu incarnes ce qu'il t'a appris. À ce stade, tu réalises que le retrait du bruit n'avait jamais pour but de t'isoler définitivement, mais de te repositionner. Dieu ne t'a pas caché pour t'oublier. Il t'a caché pour te préparer à être entendu différemment. Ton silence a changé ta manière de voir le monde, ta manière de voir Dieu, et surtout ta manière de te voir toi-même. Tu n'as plus besoin de prouver qui tu es, parce que tu sais qui tu es en Dieu. Dans cette phase finale, Dieu t'enseigne une autorité calme. Pas une autorité qui crie, qui impose, qui force. Une autorité qui repose sur la cohérence entre ce que tu crois, ce que tu dis et ce que tu vis. Jésus n'avait pas besoin d'élever la voix pour être suivi. Son autorité venait de son intimité avec le Père. Matthieu 7 verset 29 dit qu'il enseignait comme ayant autorité, et non comme les scribes. Cette autorité-là ne s'apprend pas dans le bruit, elle se forge dans le secret. Tu comprends aussi que Dieu ne te renverra jamais dans le bruit comme avant. Même si tu retrouves une forme de visibilité, même si tu influences, même si tu parles à d'autres, ton cœur ne retournera plus à la dépendance au bruit. Tu as appris à vivre sans applaudissements. Tu as appris à avancer sans validation constante. Tu sais maintenant que le silence peut être un lieu de force, pas de faiblesse. Dans cette dernière étape, Dieu t'enseigne à discerner quand parler et quand te taire. Avant, tu parlais parfois pour te défendre, pour expliquer, pour justifier. Maintenant, tu parles quand Dieu te pousse à parler, et tu te tais quand il te demande de te taire. Proverbe 17 verset 28 dit que même l'insensé, quand il se tait, passe pour sage. Le silence n'est plus une contrainte, c'est un choix stratégique. Dieu t'enseigne également que tout le monde n'aura pas accès à ce que tu portes. Ce que tu as reçu dans le secret n'est pas destiné à être jeté devant tous. Jésus disait clairement de ne pas jeter les perles devant les pourceaux. Tu apprends à partager avec discernement, à investir ton temps et ton énergie là où il y a une vraie soif. Cela demande du courage, car dire non fait parfois plus mal que dire oui. Mais tu sais maintenant que ton appel n'est pas d'être disponible pour tous, mais d'être fidèle à Dieu. Dans cette phase, Dieu te montre aussi que certaines personnes ne te reconnaîtront jamais pour ce que tu es devenu. Elles te verront toujours à travers l'ancienne version de toi. Et étonnamment, cela ne te dérange plus autant. Tu n'as plus besoin d'être compris par ceux qui ne t'ont pas accompagné dans le silence. Tu sais que Dieu t'a vu quand personne ne regardait.
Hébreux 6 verset 10 rappelle que Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail et l'amour que tu as montré pour son nom. Il y a aussi une paix nouvelle qui s'installe. Une paix qui ne dépend pas de la stabilité extérieure, mais de l'alignement intérieur. Même quand les choses bougent autour de toi, quelque chose en toi reste stable. Ésaïe 30 verset 15 parle du repos et de la confiance comme source de force. Cette paix-là est le fruit direct du retrait du bruit. Elle ne s'achète pas, elle se cultive. Dans cette dernière partie du processus, Dieu t'enseigne à transmettre sans imposer. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu partages ce que tu as vécu, et ceux qui doivent t'entendre entendront. Jésus parlait souvent en paraboles, laissant chacun libre de recevoir ou non. Tu comprends maintenant que ton rôle n'est pas de forcer les portes, mais d'être fidèle à ce que Dieu te confie. Tu réalises aussi que le silence t'a préparé à porter les autres différemment. Tu es plus patient, plus compatissant, moins dur dans tes jugements. Parce que tu sais ce que c'est que de ne pas comprendre ce que Dieu fait. Tu sais ce que c'est que d'être en attente, dans le flou, dans l'invisible. 2 Corinthiens 1 verset 4 dit que Dieu nous console afin que nous puissions consoler les autres. Ce que tu as traversé devient une ressource pour aider quelqu'un d'autre. Dieu t'enseigne également à ne pas confondre impact et visibilité. Tu peux transformer une vie sans jamais être sous les projecteurs. Tu peux influencer profondément sans être connu. Et cela te suffit. Parce que tu sais maintenant que l'approbation la plus importante ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Galates 1 verset 10 pose une question claire, cherchons-nous à plaire aux hommes ou à Dieu? Dans cette phase finale, Dieu te libère aussi du besoin de tout comprendre. Tu avances avec une confiance simple. Tu sais que Dieu est fidèle, même quand il n'explique pas tout. Tu sais qu'il agit, même quand tu ne vois pas comment. Cette foi-là est mature. Elle n'est plus bruyante. Elle est stable. Hébreux 11 montre que beaucoup ont marché par la foi sans voir l'accomplissement immédiat de ce qui leur avait été promis. Tu comprends enfin que le retrait du bruit n'était pas une punition, mais un privilège. Dieu t'a donné accès à un niveau d'intimité que le bruit empêche. Peu entendent parce que peu acceptent de se taire assez longtemps. Peu comprennent parce que peu acceptent d'être seul avec Dieu sans distraction. Et maintenant, tu es différent. Pas supérieur. Pas parfait. Mais transformé. Tu peux retourner dans le monde sans te perdre dans le bruit. Tu peux écouter sans te laisser envahir. Tu peux parler sans te trahir. Tu peux agir sans chercher à impressionner. Si tu es arrivé jusqu'ici dans ce message, ce n'est pas un hasard. Peut-être que Dieu est en train de te confirmer que cette saison de retrait a un sens. Peut-être qu'il te rappelle que ce que tu vis n'est pas une mise à l'écart, mais une mise à part. Prends un instant, là où tu es, et fais une dernière déclaration intérieure ou en commentaire, si tu le souhaites. Une phrase simple, comme « J'accepte la saison où Dieu me forme » ou « Je fais confiance à Dieu même quand je ne comprends pas » ou encore « Je choisis le silence qui m'élève plutôt que le bruit qui me disperse ». Souviens-toi de ceci, Dieu ne retire jamais quelqu'un du bruit pour le laisser vide. Il le retire pour le remplir de ce que le bruit empêche d'entendre. Et quand tu acceptes ce processus jusqu'au bout, tu deviens une personne que le bruit ne contrôle plus. Ce que Dieu t'a appris dans le silence restera avec toi toute ta vie. Et personne ne pourra jamais te l'enlever.